Et bienvenue au Saint Show, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va récap l'UFC de ce week-end et pronostiquer Nikita Krylov contre Ryan Spann. C'est parti, générique. Donc l'UFC de ce week-end, Jessica Andrade contre Erin Blanchfield. Déjà le main event, c'était pas ouf. La carte, elle ressemble un petit peu au main event. C'était quand même surprenant, il y a eu des surprises. Mais ouais, pas l'UFC de l'année quoi. Non, je dirais peut-être la pire carte pour l'instant qui nous a été proposée, on va dire. Après, il y a eu des belles performances, hein. Notamment Jamal Emmers contre Askabov. Oui, mais le main event, franchement, Jessica Andrade contre Erin Blanchfield, qui était une short notice. À la base, c'était Tiala Santos contre Erin Blanchfield. Jessica Andrade qui s'incline par soumission au deuxième round, une très grosse erreur. Elle s'est relevée un peu à la Derek Lewis. Elle s'est fait prendre le dos, elle s'est fait taper assez rapidement. Ouais, donc pas ça quoi. Le co-main event, Zach Pauga contre Jordan Wright. Bon, pour un co-main event, c'était quand même léger. Ouais. Mec, Zapoga qui viennent des Ultimate Fighter de l'année Ouais, dernière. Ouais. c'est ça, ouais. D'ailleurs, il était en poids lourd, hein. Là, il a dû Ouais. descendre, ça veut dire. Ah ouais, Ouais. c'est vrai, ouais. Donc, ouais, bon, quand on voit que ça, c'était le co-main event, tu vois la carte, c'était vraiment pas terrible. On va pas passer trop de temps sur la carte parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt, pour être honnête. Donc voilà, on a eu mon collègue Juan Camilo Ronderos qui malheureusement s'est incliné par soumission au premier round. Il a fait une erreur. Il gagnait pour moi le round, hein. J'avais prédit une décision de Ronderos. J'ai cru que ça allait se passer comme ça. Malheureusement, il s'est fait prendre le dos à un moment. Il a fait une erreur. Il a essayé de lui envoyer un coude. Quand il a envoyé le coude, il s'est fait prendre le coup et il a été obligé de taper. J'étais dégoûté. Franchement, ça m'a niqué un peu le début de la soirée, tu vois. Donc, Premier combat de la soirée en plus. premier combat de la soirée. En plus, je l'avais surtout mis. Donc voilà, c'était directement plouf. Mais bon, voilà, bah après, même si c'était une carte pas terrible, moi je regarde toutes les cartes quoi qu'il arrive. Donc il y a eu quand même pas mal de beaux combats. Encore une fois, Askabov qui a déçu contre Jamal Emmers, qui a fait le taf, hein. C'était Ouais. une performance, une belle performance. Alexander Hernandez Mhm. qui est revenu en short notice contre Jim Miller, Jimmy un Miller, beau ouais. combat. Ouais, Par contre, c'était chaud pour les deux, hein. C'était chaud c'était une pour les belle deux. guerre. Ouais. Ouais. Et ce qui m'a, le combattant qui m'a vraiment impressionné aussi, c'était Nadim Sadikov. Sadikov, ouais, Nadim Sadikov Ouais. contre Alder, ça c'était deux gros prospects à 155, même si Alder il a perdu à cause de, Docteur c'était une Stoppage. coupure, ouais, Dr Stoppage. Pour moi, il gagnait au moins un des deux rounds. Il était surprenant. J'ai hâte de les voir combattre les deux, tu vois. J'ai hâte de les voir combattre de leur côté. Je pense que le futur est beau pour les deux. Mhm. Alder comme Sadikov, c'était magnifique. Et ils ont eu 50 000 chacun pour le Fight of Ouais, the pour le Night. matin. C'est bien mérité pour moi. Sinon, on aurait pu le donner également à Hernandez et Jim Miller, Mhm. mais ils se font bien payer déjà de toute façon à la base, autant le donner à des mecs qui viennent d'arriver, qui prennent pas trop d'argent, quoi. Donc ça prend 50 000 chacun, ça doit faire plaisir pour eux. Après, je sais pas si tu veux parler un peu plus de cette carte. Moi, j'en ai fait le tour. C'était pas, comme on a dit, c'était pas la carte de l'année, hein. Ouais, non, je crois que t'as plutôt bien résumé. Ouais, la surprise de Sadikov, donc qui a perdu 23-0, ouais, qu'on attendait. Ouais. Du coup, Askabov, ouais. Askabov, ouais, pardon. Et ouais, non, à part ça, pas grand-chose à Ouais. dire. Oui, si, Jessica Andrade aussi qui a surpris, on la voyait Ah gagner. ouais, moi je l'avais Et gagné, Erin ouais. Blanchfield, ouais, Ouais, belle performance de sa part. ouais. Bah, on pourrait voir contre Shevchenko, hein. Ouais, ça risque Ça, d'arriver, ça ouais. va vite, hein, Ouais, avec. ouais. On pourrait Voilà, voir. il faut voir ce qui se passe entre Shevchenko Et Grasso, ouais. et Grasso, ouais. Ouais, on verra. Bah, moi, je pense que Shevchenko, elle prendra ça. Pense aussi, Je ouais, je pense que pense c'est aussi. plutôt quelqu'un qui a une grosse lutte et un gros sol qui pourrait donner peut-être, hein, je dis peut-être, des problèmes à Shevchenko, comme on a vu avec Charles Santos qui a pu lui prendre le dos assez facilement, etc. On a vu avec Jennifer Maya aussi, qui lui a pris le dos également. Donc, Eric Blanchfield, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Parce que Jessica Andrade, c'est ce qui se fait de mieux en dessous de Shevchenko, hein, dans la Ouais. division. Donc, ouais, pourquoi pas. Mm. Voilà. Ouais, je crois qu'on peut enchaîner sur la carte de la semaine prochaine. Donc le main event Nikita Krylov contre Ryan Spann. C'est pas non plus une carte de ouf, Non. mais ça prépare du lourd. Faut voir là à partir Ce du qui vient 4 après, mars. ouais. Ouais. Cyril Gane contre John Jones et
toutes les semaines d'après, ça va s'enchaîner. Je crois qu'il y a un UFC numéroté toutes les 2 semaines. Ouais, ouais, ouais. Donc ça va être du lourd. Là, il réchauffe un petit peu encore. Mais c'est quand même une belle. Il y a quand même des beaux combats à noter. Donc le main event Nikita Krylov contre Ryan Spann. Nikita Krylov qui est favori à 1,60 et Ryan Spann à 2,55. Les deux qui sont donc à 2 victoires d'affilée. Un beau combat en perspective. Hein. Ouais. Leur dernière performance était très lourde aux deux. À voir. Qu'est-ce que tu dis? Nikita Krylov qui a complètement défoncé malheureusement Alexander Gustafsson, premier round, Ouais, c'est violent, ça. et qui avait battu aussi Volkan Ozdemir. Une belle performance, hein, Volkan, on sait ce qu'il propose, il est fort physiquement, beau striking, belle défense de lutte, grosses jambes, et Nikita quand même a réussi à lutter, il a réussi à dominer la décision. Ryan Spann qui vient de défoncer, mais vraiment vraiment sale, Dominic Reyes au premier round, KO. Et avant ça, qui a battu Ilian Kutelaba, il me semble, par Ouais, soumission. Ouais, donc quand même des gros clients hein, dans les light heavyweight. Est-ce que là, ça se dirigerait peut-être faire un... euh, peut-être que je dirais le vainqueur, peut-être pourrait prendre Magomed Ankalaev, oui, pourquoi pas. Ouais, pour ouais, qui ouais. prend le titre, le challenger au titre prochain, quoi. Ouais. Nikita Krylov, pour moi, un peu plus, euh, un peu plus de cardio, meilleur en lutte, meilleur all around en MMA, meilleur partout. Mais Ryan Spann qui cogne fort, il cogne fort, il cogne vraiment fort. Franchement, on l'a vu contre Dominic Reyes, c'était foudroyant quoi. Donc c'est un combat vraiment équilibré. Hein. C'est pour ça que c'est bien un 5 rounds main event. Moi, je dirais plutôt, j'irais avec Ryan Spann. J'irais avec Ryan Spann parce que je pense que d'après ce que j'ai vu contre Dominic Reyes, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais. Nikita Krylov qui fait des erreurs parfois. On l'a vu contre Paul Craig qui se fait des erreurs un peu mentales parfois, qui se met dans une mauvaise position lui-même. Et je pense que contre Ryan Spann, avec le momentum qu'il a en ce moment, ça va pas passer. Je pense que Ryan Spann par TKO, je dirais deuxième round. Ah ouais. Ouais, Moi, je vois la décision pour Nikita Krylov. Comme tu dis, je pense que ouais, niveau MMA, il est plus ouais. équilibré. Je pense qu'il est jeune encore pour se faire C'est ça, il est très KO. jeune en plus. Ouais. Il est très jeune Ouais. pour son nombre de combats. Mm. Quoi. Je pense que ça va être une guerre, que Nikita Krylov, il va prendre des sales coups, mais qu'il va réussir à gagner à la décision, ouais. Peut-être mais le maintenir au sol, à avoir un petit peu de control time. Et pas une trop grosse différence de striking. Mais ouais, peut-être que Ryan Spann le prend sur le striking, ouais. C'est ça, moi je pense que tu as raison. C'est comme si Nikita Krylov pour la décision ou Ryan Spann en Ouais, TKO. ouais, C'est ouais, ça. c'est Il n'y a souvent pas. ça. Mm. Ouais, il n'y a pas 36 000 solutions Mhm. dans les light C'est heavyweight. clair. Mais ouais, Ensuite, on peut descendre sur la carte. Donc, le co-main event, André Muniz contre Brendan Allen. Ça aussi, un très beau combat. Les deux qui sont très prometteurs. Brendan Allen je crois qu'il est sur 4 victoires, 3 ou 4 victoires d'affilée. Sa dernière défaite, c'était contre Chris Curtis. C'était en décembre 2021. ouais, c'était un bail, ouais. Et André Muniz, qui lui est sur 9 victoires d'affilée, je crois 5 ou 6 à l'UFC. Ouais. C'est le plus gros prospect pour moi à Mhm. 185. Hein. Ouais. Compliqué, un jiu-jitsu de malade. Il a quand même soumis Jacare Sosa. Ouais. Les gars, on se rappelle, c'était la première fois qu'il perdait par soumission. Il lui a cassé le bras, quand même, et il a sorti de l'UFC. Donc incroyable. Brendan qui est vraiment un bon technicien. Il avait donné la première défaite à Punael Soriano. Brendan Allen qui est complet, un très bon sol, un striking magnifique, il est fort à l'extérieur. C'est pas le meilleur à l'intérieur, on l'a déjà vu se faire KO par Stricklandais Chris Curtis quand il choisit de trop boxer. Mais là, je pense que André Moniz, ça va pas, il va pas rester dans la boxe comme ça. Brendan Allen qui a une défense de lutte qui est un peu suspecte par moment, mais on voit ça lui dérange pas d'être en dessous, quoi, parce qu'il a vraiment une belle garde, et spécialement pour cette catégorie une belle garde, des belles soumissions à la volée, il est opportuniste. Malheureusement, contre André Muniz, qui a un niveau de sol spectaculaire, je répète encore, pour avoir soumis Jacare Sosa, personne ne l'avait fait avant lui, et d'ailleurs après lui non plus. Donc je pense que ça va être compliqué pour Brendan Allen de trouver une opportunité au sol. Je pense que sur ce combat, ça va se jouer sur le striking. Parce que Brendan Allen ne peut pas ramener vraiment André Muniz au sol, il n'a pas une lutte
je pense, assez offensive pour faire ça. Et André Muniz, si ça va au sol, pour moi, je lui donne l'avantage. Donc je pense que ça va se jouer plutôt. Si Brendan Allen gagne, ça va plutôt se passer au pied-point, à l'extérieur, comme il a fait contre Punael et Soriano. Est-ce que André Muniz va rester dans ce jeu ou est-ce qu'il va réussir à l'amener au sol quand même? C'est compliqué, mais je suis obligé d'aller sur André Muniz par soit soumission ou soit par une décision gagnée par le control time au sol. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, j'ai pas parlé des cotes de Brendan Allen qui est à 2,60, donc il est quand même une belle cote. André Muniz favori à 1,52. Moi, je tenterais bien le Brendan Allen, tu vois. Après, c'est parce que je le kiffe, je suis un peu biaisé. Mais Ouais, ouais, je kiffe son style. Mais ouais, André Muniz, il est chaud, hein. ouais, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Donc ouais, je suis très indécis sur ce combat. Mais vu qu'il est underdog, ouais, je mettrais une petite pièce ouais, sur Brendan Ouais, Allen. ouais, ouais. Je dirais ouais, la décision ou un KO peut-être. Ouais, Compliqué. C'est des combats très équilibrés en fait. C'est pour ça qu'on a des points de vue un peu différents. On sait pas trop où aller parce que cette carte elle est vraiment équilibrée quoi. Même sur le prochain combat, hein, on va passer à Augusto Sakai contre Dante Mears. C'est deux combattants qui ont vu des hauts et des bas. Là, j'ai l'impression que celui qui perd ça va sauter. ouais. Donc même pour des match-ups comme ça, c'est équilibré la carte. Quoi, tu vois, Mhm. enfin, tu m'aurais dit qu'est-ce qu'il faudrait que Augusto Sakai combatte. Je t'aurais dit Dante Mears quoi. Ouais, C'est deux ouais. combattants qui sont en crossroads, on appelle Mhm. ça, et ouais, c'est celui qui perd ça saute. Donc, bah, on peut passer directement à Ouais, ça. ouais, d'ailleurs, leurs cotes qui sont à 1,80 tous les deux, Ouais, donc en even. Augusto Sakai qui a lui vraiment besoin d'une victoire, là, il y a 4 défaites d'affilée. en plus des TKO, en plus à chaque Ouais, fois. ouais. Dante Meyes qui lui, ouais, deux victoires. Donc il respire un peu Deux plus. victoires, deux défaites, ouais. Moi, je sens la fin d'Augusto Sakai, mais qu'est-ce que tu... Dante Miles, on se rappelle qu'il s'était fait prendre la clé de talon par Cyril Gane. Mhm. La fameuse clé de talon avec 5 secondes qui est restée. Je sais que Dante Miles, il s'entraîne à Albuquerque au Nouveau-Mexique et qu'il a pris sa carrière vraiment sérieusement. Il ne travaille plus, il fait que du MMA. Mais malheureusement, on l'a vu, manque de cardio dans son dernier combat. Moi, j'étais abasourdi par son manque de cardio, que j'ai pas compris comment est-ce que c'était possible. Après, peut-être qu'il y avait un délire d'altitude ou quelque chose comme ça, mais quand même, quoi. Et Augusto Sakai, c'est la même chose. Niveau cardio, ça bégaye. Dès que ça passe la moitié du deuxième round, il n'y a plus rien. Ça respire fortement. Ça défend plus les takedowns. C'est pas vraiment combatif pour les situations, pour les positions. Ça se laisse se contrôler. Il n'y a pas vraiment d'urgence. C'est compliqué, moi aussi je vois la fin de Augusto Sakai malheureusement. Je pense que Dante Miles, en plus j'aime bien Dante Miles le personnage, et il est quand même en meilleure force physique, hein, il a les abdos, etc. Augusto Sakai, il est vraiment comme un lardon, quoi. Il arrive à chaque fois à la limite du poids lourd. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, sans manquer de respect. Si Augusto Sakai ne prend pas au sérieux contre un mec comme Dante Miles, même s'il n'a pas les meilleures capacités techniques, juste son physique, il est beaucoup plus imposant, il a plus de force, il est beaucoup plus rapide que Augusto Sakai. Dante Meles galère quand il se fait lutter un peu, tu vois. Quand il se fait lutter, ou alors vraiment, si comme Cyril, il a un niveau tellement au-dessus en striking qu'il a aucune réponse. Mais généralement, s'il perd, c'est à cause de la défense de lutte et manque de cardio. Malheureusement, Augusto Sakai, pour lui, il va pas pousser lourd comme ça. Donc je vois peut-être une décision de Dante Meles. Ouais. Ouais, une décision ou peut-être un late TKO encore. Mm. Et pour moi, Augusto Sakai sort de l'UFC. Ouais, je vois un TKO aussi. Ouais. Je sais pas trop à quel moment, mais ouais, un TKO pour Dante Meyes. Après, il a pris des gros clients, hein. Il a pris Overeem, Spivak, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est des gros Mm. clients. Là, ça descend un peu, mais quand même, je pense que le dégât est déjà fait, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? Tatiana Suarez contre Montana de la Rosa. Tatiana Suarez qui revient après un gros break, malheureusement qui avait eu une chirurgie au genou. Je me suis déjà entraîné avec Tatiana Suarez, franchement c'est la fille avec qui je me suis entraîné qui me donne le plus de problèmes. Ah ouais. Force physique incroyable, franchement quand je roule avec elle c'est comme si je roulais avec un mec quoi. Ah ouais c'est vraiment compliqué. Euh, Elle a un niveau olympique de lutte, un grappling phénoménal, 9-0 en MMA, 32 ans, elle est dans sa prime. Montana de la Rosa qui est 12-7.
qui a déjà montré des belles performances à l'UFC, mais qui a aussi montré des performances où ça bégaye un peu en cardio et ça se fait takedown un peu contre la cage. Je pense que contre Tatiana Suarez, j'ai pas envie de dire aucune chance, mais aucune chance. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Après, en dessin, il y a un combat de deux Canadiens, Mike Malott contre Johan Lennes. Ouais, 9-1 contre 8-1. ouais, bien équilibré encore Ouais, une ouais, fois. ouais, ouais. Un middleweight, c'est? Ouais, non, welterweight, Ouais, ouais, welterweight, ouais. 77 kilos. Mhm. Ouais, non, beau combat, Beau beau combat. combat. On verra, là, ça va sûrement être une petite guerre, hein. Mike T'as Malott contre Johan Laes. t'as Ouais. une préférence? Johan Laes, il est impressionnant. Il est Ouais, impressionnant, ouais, ouais. c'est ce que je. Ouais. Je connais plus. Après Mike Malott, je connais pas trop, donc ouais, je sais. Il a vu combattre une Je sais fois. dire. Ouais, Ouais. honnêtement, c'est équilibré, là. C'est un combat à 50-50. Mais ouais, je pense que Johan Laes peut le faire. Ensuite, on descend donc Eric Gonzalez contre Trevor Peek. Je Trevor connais. Peek 7-0, je crois que c'est premier combat à l'UFC Je pour crois lui. qu'il y a des contenders, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Contender Series 2022. Donc premier combat, il est 7-0 contre Eric Gonzalez qui est 14-7. Donc aussi un beau combat à venir. Et Jordan Levitt contre Victor Martinez. Jordan Levitt, on se souvient qu'il avait combattu Paddy Pimblett, qui s'entraîne ici à Vegas, que tu croises. Ouais, qui s'entraîne ici à Vegas, qui s'entraîne à Syndicate. Ouais, donc contre Victor Martinez, 31 ans contre 27 ans. Jordan Levitt, qui est pas le plus impressionnant, mais mine de rien, qui est 10-2. Il avait perdu une décision contre Claudio Puelles, Mm. qui est quand même un gros client à 70 kilos. Et il avait perdu par soumission contre Paddy Pimblett. Il avait gagné le premier round, il me semble, Jordan Levitt quand même. Mais ouais, il s'est incliné par soumission au deuxième. Là, je pense que Jordan Levitt, c'est plutôt un combat pour qu'il revienne à Victor Martinez, qui n'a pas vraiment combattu de grosse opposition. Quand je regarde là son Tapology, il a fait gagner une décision contre Jacob Rosales au Contender Series. Et c'est son début à l'UFC quoi, contre Jordan Levitt. Donc, on verra ce qu'il propose. Moi, je pense que Jordan Levitt gagne une décision. Ouais. Ouais, je pense qu'il gagne une décision. Après, il a pas mal de KO. Il a pas mal de KO, Victor Martinez. Donc, Mhm. on sait que la défense de striking de Jordan Levitt, c'est pas non plus ça, quoi. Il laisse Ouais. son menton en l'air, il n'est pas vraiment rapide. Donc, s'il ne peut pas imposer la lutte, il pourrait aussi perdre par KO. Mais je pense qu'il va réussir à imposer la lutte et il Ouais. va réussir à contrôler. Ah si, Donc voilà. il a des super finitions, Jordan Levitt. Ouais, triangle S'il arrive à inverté. faire, ouais, s'il arrive à faire ce qu'il veut, il fait du sale, ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, il y a Audi Osborne, que Contre j'aime Charles bien, contre Jordan. Charles Johnson. Ouais, les deux, j'aime bien. Audi Osborne, ouais, qui a perdu son dernier combat contre Tyson Nam. Euh, Par KO, ouais, c'était ouais, ça, là. Il ouais, s'était fait ouais, c'était ça. flatline. Ouais. Ouais, ouais, c'était compliqué. On va voir comment. Je pense que Charles Jordan est trop rapide. Une belle lutte. On l'a vu contre Mohamed Moukhaev, qui a Ouais. fait une belle performance, même s'il avait perdu la décision. Là, sa dernière performance contre Jimmy Flick, c'était un truc de fou, quoi. Mm. Il lui a tout mis. Des kicks, des high kicks, des spinning back fists, des takedowns, des coudes, il lui a tout mis. Il a tout mis sur Jimmy Flick. Donc ouais, non, c'était impressionnant comme performance. Là, franchement, là, je suis encore frais de sa dernière performance. Je suis chaud sur Charles Jordan. J'aime bien Andy Osborne, je l'ai déjà rencontré, c'est un mec cool, mais je pense qu'il est un peu petit pour cette division. En plus, c'est en catchweight, donc ce sera sûrement plus haut. Ils disent Ouais. pas là, mais ce sera sûrement à 130 pounds. Mhm. Donc ce sera sur les équivalents de 60 kilos, quoi, 59 kilos, au lieu de 57. Donc ouais, compliqué. Compliqué. Ouais. Ensuite, Joe Solecki contre Carl Ditton 3. Ouais, on parle de Ouais, celui-là. Joe Solecki, Carl Ditton, je connais Carl Ditton. Je crois que c'est son début à l'UFC par contre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je le connais. Il avait combattu Justin James, qui était un UFC vétéran au Mhm. Michigan, Ouais, et c'est ouais. de là que je le connaissais. Je m'étais déjà entraîné avec lui une fois. C'est un Indien américain. Ah ouais? C'est ouais, un natif américain. Je pense que Joe Solecki est trop au-dessus, techniquement. Trop Mhm. au-dessus, trop bonne cardio, bon grappling, bonne lutte. En plus, il se préparait pour Benoît Saint-Denis, qui pour moi est bien meilleur que Carl Ditton. Je pense qu'il voulait pas attendre parce que Benoît Saint-Denis il s'est blessé, il voulait refaire le combat en avril, c'est ça? Ouais, ouais, Donc après, Joe Solecki, après c'est son droit, il a pas voulu attendre, il a voulu combattre directement. Ils lui ont mis Carl Ditton, qui est un adversaire en plus un peu plus facile à battre. Pourquoi pas, tu vois? ouais, Pourquoi pas pour ouais, lui? Par contre, s'il perd ça, est-ce qu'il lui redonne Benoît Saint-Denis? Je ouais, sais c'est pas. clair. Mais bon. Ouais, non, Joe Solecki impressionnant. Bon, encore une fois, c'est pas la carte de l'année, les gars, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Mais ce sera quand même une beaucoup plus belle carte que ce qui nous a été proposé ce week-end. Ouais, Voilà. ouais, Ouais. ouais, ouais, j'espère Là, il aussi. y aura des belles performances. Mm. Et puis, ouais, il y a quand même des beaux combats, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. On va sûrement faire une autre vidéo plus tard sur le Bellator. On va parler des combats principaux, je pense, parce qu'il y a Jeremy Kennedy contre Pedro Carvalho. Et ouais, le Bellator Dublin, il y a quelques Français, on essaiera d'en parler un peu. Mais pour cette carte, on a fait le tour, Ouais, je pense que hein. Ouais. c'est tout. Et merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à cliquer sur les autres contenus, abonnez-vous, likez et à la prochaine.